Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée. Et oui, c'est mon retour de vacances. Après quelques semaines de repos à recharger mes batteries, de retour à mon poste en ce mercredi. Alors, comme à l'habitude, un autre mercredi, une autre capsule. Donc, après un périple qui m'a demandé, en fait, qui m'a même amené à réfléchir sur ma propre vie, je trouve que voyager permet vraiment de se découvrir. Et aussi, dans l'aventure qu'est de voyager, de se découvrir comme être humain, avec ses forces et ses faiblesses. J'ai réalisé personnellement dans ces dernières vacances que la peur a fait beaucoup partie de ma vie à titre de personnalité dépendante. Et qu'une de mes stratégies que j'ai privilégiées est tenter de contrôler l'extérieur, contrôler les êtres humains. Et ça m'a beaucoup nui comme personne. Et ça l'a beaucoup nui à mes relations tout autant. Alors aujourd'hui, capsule la peur et l'amour. La peur est une émotion essentielle, voire nécessaire. La peur est une prévention, est une émotion préventive de mon cerveau qui me dit « Ah, il y a peut-être un danger. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. » Malheureusement, on peut inventer des peurs, hein, comme un épouvantail à moineaux. On peut se créer des peurs. Et la problématique avec la peur, c'est pas tant l'émotion elle-même, mais plutôt le fait d'être constamment dans la peur, constamment dans ce que j'appelle l'hypervigilance. C'est souvent la particularité des personnalités dépendantes. Pourquoi? Parce qu'on s'est blessé soi-même avec nos comportements. Parce que parfois aussi, on peut avoir été blessé aussi, que ce soit trauma, abus, négligence, comme je parle souvent. Donc, je suis devenu un être humain hyper vigilant, en train de constamment surveiller s'il y a des menaces dans mon environnement, parce que le fond de l'histoire, c'est que je vis de l'insécurité avec moi-même. Observez ça dans vos vies. L'insécurité émotionnelle vient amplifier les peurs. Et ça, c'est comme des vases communicants. J'ai plus peur, je suis plus hyper vigilant, l'insécurité émotionnelle est de plus en plus présente et c'est très déstabilisant pour un être humain. Comment se sortir de ça? Comment créer une zone de sécurité émotionnelle avec soi-même? Je vous en parle tellement souvent. Prendre le temps de se faire face. Mettre sur papier toutes les peurs. Ça, j'ai appris ça personnellement. Ça m'a été enseigné dans le programme des 12 étapes des alcooliques anonymes, dans ce qu'on appelle l'inventaire personnel, la 4e et 5e étape. On m'a dit, fais ta liste de peurs. Je me souviendrai toujours, j'ai pensé que j'en avais 2-3. Et boy, j'ai rempli plusieurs pages. J'en revenais pas. De réaliser à quel point, dans mes comportements dépendants, dans ma personnalité dépendante, j'étais un être humain constamment dans la peur. Et que ça était générateur d'utiliser des comportements dépendants pour ne pas ressentir cet inconfort-là de la peur constante. C'est souffrant d'être constamment dans la peur, là. Pas le fun, là. C'est pas agréable pour personne. Alors, pour briser le cercle vicieux de la dépendance, prendre un pas de recul, mettre sur papier toutes mes peurs. Peur de manquer d'argent, peur de ne pas trouver l'amour, peur de mourir en avion, peur de. C'est un exemple que je vous donne de ma propre vie, là. Alors, la peur. Y faire face. Et ça a été un outil que j'ai utilisé dans mes dernières vacances, où j'ai pris un papier et un crayon, parce que j'ai vécu un moment même de crise de panique à un certain temps dans mon voyage où je me sentais vraiment, vraiment dépaysé. Et que hyperventilation, hypervigilance, vraiment pas bien. Et j'ai pris un papier et un crayon, puis j'ai pris le temps d'écrire c'est quoi qui se passait. Ça m'a regroundé dans la réalité, ça m'a recadré, ça m'a ancré dans la réalité, et pouf, ça a beaucoup diminué. Alors faisons face à nos peurs. Mettons-les sur papier, confrontons-les à la réalité. Et dans cette liste de peurs-là, observez c'est quoi les comportements que vous avez adoptés, parfois mal adaptés, justement, pour essayer de passer au travers de ça. Une peur, c'est juste un signal.
Être constamment dans la peur, c'est ça la problématique. Et le contraire de la peur, c'est l'amour. OK? L'amour de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire de m'accueillir, d'avoir de la compassion, de réaliser, ben oui, j'ai peur. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vraiment une menace pour moi dans ma vie actuellement? Parce que des fois, on s'invente des histoires. C'est pas tout à fait la réalité. Je dis souvent que l'ego est un inventeur de peur. Oh yes. Pourquoi? Parce que lui, sa job, c'est la survie. Mais on n'est pas tout le temps en mode de survie, là. Ma vie est pas menacée. Quand j'étais dans un avion à 35 000 pieds dans les airs, ma vie était pas menacée. C'était juste une invention ici dans ma tête. Hein, les scénarios du pire, l'anticipation, qu'est-ce qui va m'arriver. Bref, le fait d'écrire et de mettre ça sur papier vient couper l'herbe en dessous des pieds de la peur. Parce que je reviens en maîtrise de moi. Donc, faites la liste. Ça peut être une bonne idée durant la période des fêtes, si vous avez un peu de temps, de faire la liste des peurs. Tout. Mettez ça, tout sur papier. Et de voir aussi les comportements associés mal adaptés. Ça peut peut-être vous donner un coup de main à reprendre la maîtrise sur votre vie et devenir surtout pilote de votre vie. Personnellement, je crois à ça. Pour l'avoir appliqué, je peux vous dire ça dans les dernières semaines à profusion. Et ça a fonctionné. Ça a vraiment donné des résultats positifs pour moi. Au lieu de rester dans ma tête, sors de ta tête, papier crayon, fais face à la réalité. Et ça, pour moi, c'est un geste d'amour de soi. Clairement. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Je vous retrouve après les fêtes, je crois que c'est le 3 janvier prochain, pour une autre capsule. Alors, profitez-en bien, profitez des gens qui vous sont proches, aimez-les, prenez soin d'eux, et à travers ça, prenez soin de vous. Ça, c'est le plus important. Joyeuses fêtes à tous. Au revoir. Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée. Au plaisir.